Salut au pop-up. Aujourd'hui, je retourne à la fac. On est à l'université Paul Valéry de Montpellier. C'est ici qu'on a ouvert une antenne pour les étudiants qui galèrent. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ça fait même pas un mois que l'antenne a ouverte et on aide déjà une centaine d'étudiants par semaine. T'as pris autre chose? Bonjour. Je t'explique comment ça fonctionne. Alors du coup, tu as le droit à 7 types de produits sur les étagères qui sont ici. Ça m'aide beaucoup en fait à économiser en courses. Il y a des produits qui sont vraiment très chers. Quand on peut les retrouver ici à un prix parfois gratuit, parfois très accessible. Vraiment, ça aide beaucoup à m'organiser mieux avec les dépenses. C'est quoi tes problèmes financiers? Un logement assez cher quand même. Je bénéficie quand même de la bourse, mais ça ne suffit pas. Ça te permet d'acheter quoi de venir ici? Des vêtements, de la lessive, aussi des fournitures scolaires. Les prix ont un peu augmenté avec l'inflation. Du coup, on a besoin de bien répartir notre budget pour pas être dans le rouge à la fin du mois. Le plus dur, c'est vraiment de se priver des loisirs, en fait. C'est qu'il y a des choses, tu te dis « Ah, j'ai des copains qui peuvent le faire et moi, je peux pas. » Et en vérité, t'attends juste à un moyen de te dire « Bon, mais là, je vais économiser quelque part pour pouvoir profiter autre part. » Ici, on accueille les étudiants 3 fois par semaine et on fait pas que de l'aide matérielle. Tu veux que je t'aide? Ouais, j'aime bien. Toutes les tables et tous les bureaux sont déjà prêts, du coup on en crée un comme ça devant. À l'ancienne. On a de plus en plus d'étudiants étrangers. Ça, c'est dû à la hausse des frais d'inscription qui a été décidée par le gouvernement. Maintenant, en étranger, en licence, c'est 1 400 € par semestre. En master, c'est encore plus. Du coup, forcément, tu vas au Secours Pop pour essayer de t'en sortir. Ton téléphone, le forfait téléphonique, tu le payes combien? Les entretiens, ils sont là pour connaître les ressources et les charges de la personne ou du foyer et savoir si elle a des besoins particuliers tels que la santé. Il y en a beaucoup qui viennent, ils ne connaissent pas encore ce à quoi ils ont droit comme la CAF, les APL, la carte vitale. Il y a un vrai accompagnement administratif pour eux aussi, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Et lorsqu'on ne peut pas répondre à tout, on les renvoie sur d'autres antennes qui sont plus calées là-dedans. Vous voyez, la plupart des bénévoles qui se mobilisent ici sont des étudiants et certains sont même aidés par l'association. Pourquoi tu as décidé de devenir bénévole? Alors déjà parce que j'avais envie d'aider les autres et aussi étant moi-même dans une situation où j'avais besoin d'aide, je me suis dit que ça serait une bonne chose d'être une main-d'œuvre en plus du coup pour les associations qui proposent des aides aux étudiants. Comment tu vois évoluer la précarité étudiante? Alors déjà avec l'inflation que tout le monde subit en ce moment et les bourses à côté par exemple qui n'augmentent pas, on se retrouve avec beaucoup plus d'étudiants qui n'avaient pas la nécessité de venir l'an dernier par exemple, qui viennent cette année parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Pois chiche, Ouais. oui. Macro, Ouais. crème dessert, oui. Et on a reçu beurre resté caché, c'est bon, on a tout ce qui est gratuit. Je suis pas vraiment dans l'ultime précarité, mais je suis quand même assez pour pouvoir être accueillie ici. Et ça permet de comprendre les galères des gens qui viennent, peut-être de pouvoir un petit peu mieux les orienter, les aiguiller quand on connaît ce mode de vie-là. Rien n'a changé, tout pareil. Du coup, je te refais juste une nouvelle carte. En 3 heures, il y a déjà 40 étudiants qui sont passés ici et c'est pas fini. L'année dernière, les bénévoles ont aidé 300 personnes. Cette année, ça risque d'être encore plus.